bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, ça va être ma palle du mois de février. Et je vais plus ou moins faire le challenge petit mois, petite lecture. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge proposé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Et je crois, alors j'ai pas été vérifiée parce que j'ai été un peu regarder ses vidéos, mais j'ai pas trouvé le moment où elle le dit. Bref, j'avais pas non plus trop le temps de faire des recherches. Mais bref, je crois que l'objectif du mois de février, enfin de ce challenge là, c'est de lire des livres de moins de 300 pages. Et si c'est des grands formats, moins de 200 pages. Je crois que c'est un truc du genre, mais je suis pas certaine. Je vous laisse aller voir ces vidéos de présentation que je vous mettrai en barre d'informations si vous voulez savoir exactement ce qu'elle propose. Je cherchais un challenge à faire au mois de février parce que je me suis rendu compte que depuis le mois d'octobre, je ne me suis pas retrouvée une seule fois devant ma palle en mode « qu'est-ce que je lis ?» Ça, c'est un truc que j'aime pas. Peut-être qu'il y a des lecteurs qui adorent se retrouver devant leur palle et choisir leur prochaine lecture. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue parce que quand je me retrouve face à ma palle en mode qu'est-ce que je lis, ça veut dire que je ne sais pas quoi lire, déjà de 1. Ça veut dire que j'ai pas prévu ma prochaine lecture quand j'étais en train de lire, ou même avant. En général, ça veut dire que ça fait 3-4 livres que je commence, qui me plaisent pas, que j'abandonne et que je ne sais plus quoi lire au bout d'un moment. Donc c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime pas me retrouver face à ma palle en mode qu'est-ce que je lis, je supporte pas ça. Et depuis le mois d'octobre, je ne me suis pas retrouvée dans cette situation-là une seule fois. Parce qu'au mois d'octobre et au mois de novembre, il y a eu le Pumpkin Autumn Challenge, ce qui signifie que fin septembre, j'avais prévu les livres que je lirais en octobre et en novembre, et que donc j'ai juste eu à piocher dans ces livres-là, sans avoir à réfléchir plus que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour décembre et janvier, il y avait le Cold Winter, donc fin novembre, c'est ça. J'ai prévu ma palle et je les ai mis à part, parce qu'en fait, quand je sors les livres pour vous les montrer quand je fais une palle, je ne les remets pas dans leur place dans ma palle, je les mets sur une étagère à part, tous ensemble, pour le challenge. Et donc j'ai plus qu'à piocher là-dedans au cours des mois du challenge. Et je me retrouve, et alors si je veux rajouter un livre comme ça que j'ai envie de lire, que j'ai acheté récemment, ou que d'un coup ça me prend, j'ai envie de le lire, je peux le faire. Mais du coup je me retrouve pas dans ma palle en me disant qu'est-ce que je lis. J'ai juste à piocher là-dedans, et je trouve ça hyper cool en fait. Du coup je me suis dit que j'allais faire pareil au mois de février. Oui, toute cette intro pour vous dire ça. Et j'ai décidé de faire ce challenge là. Alors au moment où j'ai essayé de le faire, je me suis dit ah, c'est bien mais ça va être compliqué. Parce que j'aime pas les livres courts, les livres de moins de 300 pages, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais vraiment, quand je vois qu'un livre fait moins de 300 pages, j'ai pas envie de le lire. Alors c'est débile, on est d'accord, mais j'ai pas envie de fournir l'effort de lire 250 pages pour qu'au bout de 250 pages, ce soit déjà fini. Je pense pas me tromper en disant que, enfin, dans ma palle, je dois avoir une moyenne de 350-400 pages par livre. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins, mais en moyenne, ça doit être ça. Et je suis à l'aise avec un livre quand il fait entre 350 et 500 pages. Au-delà de 500, je flippe un peu avant de le lire. Et en dessous de 350, j'ai peur de m'investir et d'adorer les personnages, et qu'au bout de 200 pages, l'auteur me dise, bah voilà, c'est fini. Et je vais me retrouver comme une conne, en mode, mais je veux que ça continue, moi j'adore en fait. Alors vous me direz, c'est pareil, au bout de 500 pages, si t'adores le truc et qu'au bout de 500 pages, c'est fini. Sauf que t'as eu 500 pages et pas 250 pages avec les personnages. Ce que je viens de dire n'est pas valable pour les livres de série. D'ailleurs, c'est ce que je me suis rendu compte parce que donc, je vais vous présenter 10 livres, 6 suites de série et 4 one-shot. Parce que dans les sagas, ça me dérange moins. Comme j'ai au minimum 3 tomes à lire, bah, ça fait beaucoup de pages pendant lesquelles je vais pouvoir suivre le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'aime pas les livres de moins de 300 pages, j'aime pas les livres courts. J'en ai quand même dans ma palle, je vais vous les présenter en sachant que je pense que je vais lire d'autres livres en parallèle. Notamment le livre Un papillon sous la neige de Daphné, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait 500 pages, je crois, qui est dans ma palle de l'hiver, qu'il faut absolument que je lise. Au moment où je tourne cette vidéo, le mois de février n'est pas encore commencé. Je m'apprête à commencer le livre Papillon sous la neige. Donc je ne l'aurai pas fini le 1er février, c'est pas possible. Donc je le finirai début février. Donc je vais lire d'autres livres que ceux que je vais vous présenter là. Mais ceux que je vais vous présenter là, il faudrait vraiment que j'arrive à les lire au mois de février. Bref, j'arrête cette intro interminable et je vous montre les livres. Ah, et je vous ai pas dit, oui, j'oublie toujours de vous donner l'information. Je vous les présente dans l'ordre chronologique, j'allais dire n'importe quoi. Je vous les présente de celui qui a le moins de pages à celui qui a le plus de pages. Sachant que pour le dernier, je triche. Mais vous allez voir. Donc le premier, c'est Beautiful Boss de Christina Loren. Il fait partie de la saga des Beautiful. Comme son nom l'indique, c'est une saga de romance érotique qui se passe entre collègues de bureau. Je crois que c'est ça. Ah, j'adore cette saga. Vraiment, vraiment, ça fait un moment que j'ai lu ce livre dans la palle. Ça fait un moment que j'ai lu les autres tomes. Donc en fait, il est tout petit. Il doit faire 125 pages, je crois que c'est ça. Attendez, je vous dis ça. 122 pages, voilà. En fait, je veux pas le lire parce que je sais que je vais adorer. Je sais que je vais le bouffer. Et après, ben, il n'y en aura plus. Alors après, il m'en reste un à lire. Pour vous situer dans la saga, il y a
4 tomes principaux de 300 pages en moyenne, qui sont les tomes dans lesquels on suit un couple à chaque fois. Et en plus, on a des petits livres comme ça de 100-150 pages à lire en plus, si vous voulez, dans la saga, qui sont des espèces de demi-tomes. Et, voilà. Et j'adore cette saga. Ici, on est avec Anna et Will. Ça fait un moment, comme je l'ai dit, que je n'ai pas lu de tome. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il est là et que je ne En fait, je ne veux pas le lire parce que je ne veux pas dire adieu au personnage. C'est con, on est d'accord. Donc je me suis dit, cette année, je lis. Le deuxième, c'est Ruy Blas de Victor Hugo. Celui-ci, il fait dans les 180 pages, je crois. Je galère un peu parce qu'à la fin, il y a tous les commentaires et toutes les notes et trucs que moi, je lirai pas. Donc, il fait 184 pages. C'est une pièce de théâtre. Il n'empêche que j'ai peur parce que c'est du Victor Hugo. J'ai peur de l'écriture, j'ai peur de la complexité du truc. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais il est dans ma palle de l'hiver, donc il faut absolument que je le lise. Quitte à lire une scène par jour. Il y a une éternité à le lire. Mais je veux le lire vraiment, vraiment, vraiment. Et comme il rentrait dans le nombre de pages de ce challenge-là, je me suis dit, autant l'y mettre, et tu le lis, et puis c'est tout. Troisième, je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai fait une commande que je n'ai toujours pas reçue, que j'espérais recevoir avant de devoir tourner cette vidéo, sauf que si je la tourne pas maintenant, clairement, elle sortira pas quand je veux qu'elle sorte. Donc je me suis dit, tant pis, j'ai pas les livres, et ben je la tourne. Donc c'est le tome 6 des filles au chocolat, c'est Cœur Cookie. Il fait 240 pages. Et ça me permettrait de terminer une saga, ce qui serait très très cool. Si vous avez commencé la saga ou déjà entendu parler de la saga, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un 6ème tome alors qu'il n'y a que 5 sœurs dans cette saga-là. Parce que dans les 5 premiers tomes, on suit une fille différente qui sont en fait sœurs ou demi-sœurs entre elles. Mais quand on lit le 5ème tome, on comprend pourquoi il y a un 6ème tome. Donc je vais pas vous dire pourquoi il y a un 6ème tome, ça vous spoilerait le truc. Mais j'ai à la fois hâte et peur de lire ce tome 6 parce que c'est littéralement en dents de scie pour moi cette saga. C'est-à-dire que j'ai adoré le tome 1, j'ai détesté le tome 2, j'ai surkiffé le tome 3, j'ai abandonné le tome 4 et j'ai beaucoup aimé le tome 5. Donc si on suit cette logique-là, je ne devrais pas aimer le tome 6, mais j'ai quand même envie de le lire. Et surtout j'ai envie de terminer cette saga-là parce que je me suis rendu compte que depuis fin 2018, il y a j'ai commencé pas mal de sagas et il n'y en a pas que j'ai terminé en fait. Donc il faudrait que j'avance dans mes sagas et que je termine notamment celle-ci. Le quatrième, c'est 5h25 de Agatha Christie avec cette couverture totalement kitsch. Quand j'ai décidé de faire ce challenge-là, je savais que j'y mettrais un Agatha Christie parce qu'ils font tous moins de 300 pages. Donc là, on est à 252 pages. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Agatha Christie. Les 2 derniers que j'ai lus, c'était des recueils de nouvelles. C'était pas oufissime parce que j'aime pas les nouvelles. C'est comme ça. À chaque fois, j'essaye de lire des nouvelles. Mais j'aime pas, c'est comme ça, j'y arrive pas. J'espère que je vais aimer celui-ci, en tout cas plus que les recueils de nouvelles. Parce que si je l'aime moins, ça va pas le faire du tout. C'est vrai que fin 2018, j'ai un peu lâché Agatha Christie. J'avais un rythme d'à peu près un livre par mois pour Agatha Christie. Et au mois de janvier, j'en ai pas lu. Donc il faut que j'en lise un au mois de février. Ça se lit vite. Je crois que celui-ci, c'est un livre tout seul. C'est-à-dire qu'il fait pas partie des Hercule Poirot, il fait pas partie des Miss Marple, il fait pas partie d'une saga comme ça d'Agatha Christie. Je crois qu'il est tout seul. Et je me suis dit, allons-y. Voilà. En fait, j'ai choisi celui-ci parce que, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel elle les a écrits. En tout cas, dans l'ordre dans lequel ils ont été édités. Donc, c'est le suivant que je vais lire. Donc, je lirai celui-là. Et je sais pas c'est quoi l'histoire. Le suivant, il fait partie de mon challenge 2019. C'est Minute Papillon de Aurélie Valogne. Il fait, attendez, je vous dis ça, 266 pages exactement. J'ai peur de lire ce livre parce qu'en fait j'ai essayé de lire Mémé dans les orties que j'ai absolument détesté. Alors oui, je sais, tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit que c'est fun, c'est super facile à lire, super cool. Moi j'ai absolument détesté le personnage, j'avais envie de le tarter et du coup j'ai pas fini le livre parce que c'était juste pas possible en fait. Celui-ci c'est ma grand-mère qui me l'a donné, du coup je me suis dit bon allez je vais le prendre et je vais donner une autre chance à l'autrice. Mais j'espère que j'apprécierai le personnage parce que clairement si c'est le même genre de personnage, avec moi ça va pas le faire du tout, hein, je peux pas. Donc voilà. Et j'espère du coup avec ce livre-là, non seulement l'aimer, mais en plus comprendre pourquoi tout le monde dit que c'est génial en fait. Parce que moi j'ai pas compris pourquoi tout le monde dit que Mémé dans les orties c'est génial. Pas compris. Ensuite j'ai choisi Les Sœurs Carmine, le tome de Belle de Gris de Ariel Holz. J'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant et je me suis dit qu'il était temps que je lise celui-ci. Il fait 265 pages je crois. Voilà, j'ai un peu peur parce que c'est le personnage que j'aime le moins. Je crois que c'est Tristabelle ici qu'on suit, qui est la grande sœur, et elle m'a un petit peu saoulée dans le tome 1 en fait. Donc, à voir, mais je vais le lire quand même. Ça se fait très vite, c'est très fun.
c'est un univers complètement déjanté. Et voilà, je vais quand même le lire, j'espère que je passerai un bon moment. Il n'y a pas de raison, tout le monde adore cette saga, donc ça devrait le faire. Le suivant, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il fait partie de la même commande que l'autre, c'est le tome 4 de Félicité Hadcock écrit par Sophie Jomain. Donc c'est Les Anges quelque chose, je sais plus c'est quoi le titre du tome, mais bref. J'aime beaucoup cette saga, ça fait longtemps que j'ai pas lu de tome de cette saga parce que je ne les trouve pas d'occasion. Ça fait partie des sagas que à chaque fois que je vais en magasin d'occasion, je regarde s'il n'y a pas les tomes que je cherche et je ne les trouve pas. Donc là, je me suis dit, c'est pas grave, je le commande et je l'ai acheté neuf. Ça m'a pas ruiné non plus parce que c'est un poche. Donc voilà, et comme ça me permettra aussi, encore une fois, d'avancer dans mes sagas. Ensuite, on a 13 à table donc de 2019, donc c'est le livre édité pour les Restos du Cœur, donc c'est écrit quelque part, un livre égale 4 repas, voilà. Je l'achète tous les ans, j'ai dit que j'avais du mal avec les nouvelles et c'est un recueil de nouvelles, oui, mais je l'achète quand même parce que c'est une bonne action, parce que ça me permet de découvrir des auteurs, qu'en plus à chaque fois on a Maxime Saddam, donc je suis sûre d'avoir au moins une nouvelle que j'aime. Et puis voilà, il fait combien de pages? 284, c'est ça. Donc voilà, je pense que je lirai une nouvelle par jour, ou alors je lirai sur des week-ends, je sais pas trop comment. Mais je vais le lire, c'est sûr. Je sais pas c'est quoi le thème de cette année. 5 ans, ça se fête. Apparemment, c'est ça le thème. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne action et un très bon moyen d'aider les gens à mon petit niveau, à moi. Et je vous encourage à acheter ce livre, bien sûr, parce que les gens en ont besoin et parce que, en plus, vous avez quelque chose en contrepartie. Vous pouvez aussi faire un don sans contrepartie autre que faire une bonne action, mais là, du coup, vous avez un livre. Ensuite, j'ai Night World, le tome 4, Ange Noir. J'ai dit que j'avais pas trop aimé le tome 3, mais que je continuais quand même. Clairement, si ce tome-ci, je retrouve les mêmes choses et j'ai les mêmes critiques envers ce tome-là qu'envers les tomes d'avant, je pense que j'arrêterai la saga. Je sais pas combien il y a de tomes en tout, il doit y en avoir peut-être 10 ou 13. Mais 10 ou 13, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis pas sûre de continuer si vraiment ça me saoule tout le temps autant comme ça. Il fait 278 pages, donc ça se lit assez bien et ça se lit assez vite. Mais c'est pas oufissime et le côté répétitif m'agace un peu en fait. Donc j'espère que ce sera différent dans ce tome-là. Et ça va être un peu le tome qui va décider si je continue ou pas. Vous avez compris. Et enfin le dernier, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il fait partie encore une fois de la même commande que j'ai faite. Donc c'est le tome 2 de Hanté qui s'appelle je ne sais plus comment, putain j'ai vraiment pas fait mes devoirs, de Maureen Johnson. J'ai lu le tome 1 en fin d'année dernière, en octobre-novembre, je crois qu'il était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça doit être ça. J'ai adoré le tome 1, dans le tome 1 on suit une jeune fille, une américaine qui vient en Angleterre pour faire ses études parce qu'elle en a envie. Manque de bol, elle arrive en Angleterre, donc on est dans les années 2000, 2000-2005 de mémoire. Et il y a une espèce de psychopathe qui, on ne sait pas pourquoi, a décidé de reproduire les meurtres de Jack l'Éventreur. De la même manière, à la même heure, le même jour, au même endroit. Donc c'est un bordel pas possible dans la ville. On y parle aussi de fantômes, de possessions, de trucs un petit peu bizarres. J'ai vraiment adoré le tome 1. Pareil, je cherchais le tome 2 désespérément d'occasion depuis et je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je le commande neuf. Et comme ça, encore une fois, j'avancerai dans mes sagas. Vous remarquez que c'est vraiment un objectif que je me suis fixé. Hein. J'aime bien avancer dans mes sagas en fait. Et ça faisait un moment que j'avais pas avancé dans certaines sagas. Donc ce sera chose faite au mois de février. Pour celui-ci, comme je l'ai dit, je triche un peu parce qu'il fait 349 pages. Je me suis dit que moins de 350 c'était pas trop mal. Et comme de toute manière j'ai très très envie de le lire, je le lirai au mois de février. Donc autant qu'il soit dans cette palle-là, quoi qu'il arrive, il sera lu. Donc voilà, comme ça c'est fait. Voilà, ma vidéo est terminée. J'avais espéré qu'elle soit un peu courte, mais avec une intro qui fait 4 minutes, c'est un peu compliqué évidemment. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.